Bonjour et bienvenue, je suis Sylvie Joguet, je suis art thérapeute, je suis artiste également, donc Sylva la vie, c'est moi également. Euh, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'art-thérapie tel que je le pratique aujourd'hui. J'ai un slogan qui s'appelle art-thérapie, l'élan créatif de soi. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. J'étais diplômée en 2018 et donc je pratique depuis 2019, donc en cabinet, également à distance, en visioconférence. Donc je me déplace en institution également. Et donc ça s'adresse à tout type de public, que ce soit des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes, des personnes âgées. Et également tout type de pathologies, donc qui peuvent être associées à d'autres médicaments ou d'autres traitements, ou alors simplement. Voilà. Donc l'art-thérapie, elle est pratiquée pour soit dans un but thérapeutique, mais également ça peut être dans un but de développement personnel ou dans un but de d'intégration sociale, je dirais. Voilà. Et la méthode que je pratique, c'est une méthode d'art-thérapie contemporaine, c'est-à-dire qu'on ne s'attache pas à de la production d'objets, mais bien à une séance qui pourrait s'apparenter à une invitation poétique sans création d'objet final, c'est-à-dire plutôt de l'ordre d'une installation, on va dire, ou même s'il y a une création finale, en tous les cas, elle n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où on ne s'attache pas à ce qui est produit, mais bien à ce qui a été exprimé. Je propose des dispositifs art thérapeutiques donc avec différents supports qui peuvent être des supports tirés de l'art. Donc ça peut être pourquoi pas de la peinture. Voilà. C'est assez rare, je dirais, qu'on utilise ça. Je vais plutôt partir sur du bricolage avec des objets un peu hétéroclites, de l'installation, on va dire. Hein. Ça peut être également, pourquoi pas, ça peut être travailler avec des images, s'exprimer avec ce qu'on a sous la main. Depuis 2023, je propose également la musique, puisque j'ai été formée à la ronde. Je propose ces dispositifs-là musicaux, ce qui permet aussi d'avoir une autre expression. Voilà, on ne demande pas d'être des musiciens ou d'avoir aucune notion de musique, hein, puisqu'en fait, on est plus dans une expression et dans une exploration. Les séances, elles sont souvent individuelles, hein, ou alors ça peut être en mini-groupe de 2-3 personnes, mais chaque personne aura son propre dispositif art thérapeutique. Voilà, et je propose également des médiations artistiques ou musicales. Donc là, ça peut se faire en groupe, puisque la visée, elle peut être thérapeutique, puisque ça peut être une visée de développement personnel, de remobilisation professionnelle. Hein. Je peux me déplacer dans les entreprises également, de resociabilisation, également de remise en confiance, d'estime de soi, de narcissisation. Il y a toujours une partie saine dans l'individu. Donc, je pense notamment aux personnes qui sont malades d'Alzheimer ou qui sont en soins palliatifs, qui sont en fin de vie. Il faut savoir que l'art-thérapie, on s'adresse à la partie saine de l'individu. Donc nous, on s'attache à cette partie-là. On va occulter un peu la pathologie pour aller toucher cette partie vivante de l'individu. Ce qui permet souvent d'améliorer les conditions de vie de ces personnes-là. Donc c'est souvent avec d'excellents résultats. Il faut savoir que l'art-thérapie a été déclarée comme d'utilité publique par l'OMS. Donc c'est vraiment
reconnue comme thérapie efficace et je dirais presque indispensable. Alors bien sûr, on ne va pas supprimer les médicaments, on ne va pas supprimer les autres thérapies. On va venir en complément de ces thérapies, voilà, qui va permettre d'accéder à un autre aspect de la personne, puisque là, on va toucher directement son inconscient. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas à également me contacter si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.